Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo consacrée au mois de novembre, mais pour le sentimental, et nous allons regarder ensemble les messages justement que l'on souhaite vous transmettre. Pour vous qui êtes en train de regarder la vidéo, pour l'amour, le sentimental pour ce mois de novembre. Et nous allons regarder ça ensemble. Oula, ça vole, hein. Oh, magnifique. Vous venez de rencontrer quelqu'un, parce que c'est une nouvelle rencontre, d'accord? Quelqu'un que vous venez de rencontrer. Il y en a, ça fait peut-être 3 jours hein, qu'ils l'ont rencontré. En tout cas, on vous parle d'une nouvelle rencontre qui arrive à vous. Alors, peut-être que cette personne, elle n'habite pas la même ville que vous, hein, d'accord? Après, on parle quand même, c'est à suite à une libération au niveau d'un poids que vous portiez dans votre cœur, à l'intérieur de vous. C'est suite à une libération, suite au fait de s'être reconnecté à ces énergies, à ces pensées créatrices, parce que vous êtes créateur, créatrice de votre vie. Il y a cette notion qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, hein, ou qui vient de rentrer dans votre vie, quelqu'un mais qui est à l'antipode de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant, pas dans vos relations, mais quelqu'un d'extérieur que vous ne connaissez pas. Ok, on voit que c'est une sacrée surprise pour vous. En tout cas, on vous dit que cette surprise, elle est là, hein, elle vous attend. Hein. Oh là là, préparez-vous parce qu'ils ont des surprises en stock hein, dans l'univers. Hein. On vous parle que c'est peut-être lors d'une soirée, d'un déplacement, d'une fête, anniversaire, mariage, je ne sais pas, mais en tout cas, ou peut-être que vous allez aller manger au resto tout simplement avec un copain, une copine ou avec des amis et vous allez faire une rencontre ou aller dans un bar. Alors bien sûr, hein, on fait attention à ce que l'on prend, hein, d'accord? Et faites attention à vous. Ça peut être lors d'un pot pour le travail aussi. Il y a peut-être un pot hein, avec le boulot. Vous allez peut-être aller manger au resto, faire une soirée et vous allez faire une rencontre. Ça peut être une personne discrète hein, ou du moins, il y a peut-être une nouvelle personne, quelqu'un qui arrive sur votre lieu de travail, un nouveau collègue, une nouvelle collègue qui va arriver au boulot. Et va débuter une petite idylle entre vous. En tout cas, ça va matcher entre vous. Il y a quelque chose qui va accrocher. Ça va vraiment accrocher entre vous. Vous travaillez peut-être à l'extérieur de votre département, de là où vous vivez. Il y a peut-être un peu d'éloignement pour certains, pour certaines. On vous dit que c'est programmé, que cette rencontre, elle est réellement programmée. Alors après, ça peut être aussi le fait de faire une rencontre et d'être dans les échanges par ordinateur, téléphone. En tout cas, ça risque d'être discret au début entre vous, dans votre relation. Alors peut-être qu'il y aura encore un peu d'appréhension, de questions par rapport à cette relation, hein, parce que c'est quand même, voilà, ça va être nouveau, ça va être une surprise, vous n'allez pas vous y attendre. On dit aussi que c'est une relation qui va rester secrète dans les premiers temps. Bon, alors après, ça peut être quelqu'un avec les cheveux clairs, homme, femme, c'est vous tout simplement, mais peut-être plus une personne avec les cheveux clairs. On parle que justement, il y a encore une certaine douleur hein, émotionnelle à l'intérieur de vous. C'est peut-être pour ça que vous serez peut-être un peu discret ou discrète ou parce que ou secrète sur qui vous êtes ou votre vie ou voilà peut-être que vous aurez peur de vous dévoiler dans les premiers temps parce que vous aurez peut-être encore cette douleur hein, l'appréhension hein, c'est peut-être pour ça que vous serez peut-être un peu méfiante hein, dans les premiers temps d'une douleur que vous avez qui est émotionnelle liée à une blessure d'humiliation. Hein. Vous ne souhaitez pas reproduire la même chose, vous ne voulez pas reproduire la même chose. On vous dit que là, il y a vraiment une sacrée surprise hein, qui vous attend. En tout cas, on parle de célébrer cette victoire, cette relation. Il y a le fait de ne plus être dans les mêmes attentes. Alors bien sûr, vous êtes à une croisée des chemins. Il y a cette notion que la rencontre, elle va se faire vite, même très vite pour certains et pour certaines. Vos chemins vont se croiser dans peu de temps, hein, pour certains, pour certaines, dans quelques jours. Vous venez de la rencontrer, hein, vous venez de faire cette rencontre.
On vous dit que vous avez quand même votre libre arbitre. Et ce qui est le plus important, c'est de vous écouter, vous, et d'écouter vos ressentis, votre intuition. On voit que le fait de vous écouter va vraiment vous aider à sortir d'une forme de schéma de répétition, parce qu'on parle vraiment de renaissance, de nouveau départ, de recommencer sa vie à zéro, de transformation, de transition. Regardez. Il y a la notion, alors la nécessité de prendre conscience peut-être qu'au niveau de vos schémas répétitifs, dans vos histoires d'amour, vous étiez plus dans de la dépendance affective et qui était liée à une blessure qui pouvait être d'humiliation, d'injustice ou d'abandon, de rejet, mais qui avait le fait de fuir ces répétitions, de ne pas vouloir voir qu'il y avait une répétition au niveau des schémas, au niveau de vos relations sentimentales. Ça peut même jouer au niveau amical, hein, d'accord? Même vos collègues, au niveau professionnel. Mais on voit qu'il y a cette notion d'être pieds et poings liés avec cette dépendance, avec les gens que vous avez fréquentés. Et que ça a été difficile pour vous de vous défaire de ces liens parce qu'il y avait cette notion de manque dans votre vie, l'envie d'être à tout prix en couple pour ne pas être seul. Il y a le fait de prendre conscience de ces émotions et qu'elles ont un impact sur vos relations, sur vos choix par rapport aux autres, à l'autre et à vos partenaires. Mais on voit que les choses, elles vont changer. On voit que ça change en tout cas. On voit que ça change et qu'il y a cette douleur. Vous ne la mettez plus de côté. Alors pour certains, pour certaines, vous prenez conscience que ce sont vos émotions qui dictent vos choix, votre direction et vos relations. Regardez ça. C'est une relation, cette personne qui rentre dans votre vie, qui va rentrer dans votre vie, qui vient de rentrer dans votre vie. En tout cas, la relation que vous avez là, même avec cette personne, elle est nouvelle, cette personne. C'est une relation qui est complètement différente. Est-ce que vous avez déjà travaillé à ce niveau-là? Vous en avez pris conscience et en tout cas, vous avez décidé de changer de chemin, de direction et de ne plus fuir ce que vous pensez, ce que vous ressentez et de vous attaquer, entre guillemets, au problème, à la source du pourquoi et du comment. Mais en tout cas, on vous dit que ça sera une relation qui sera différente de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, parce que vous êtes dans la notion de reprendre votre pouvoir, dans le « je peux » et « j'y ai le droit » et « je suis légitime » de vivre une relation amoureuse en accord et en adéquation avec ce que je recherche réellement. Il y a actuellement, pour certains, pour certaines, effectivement, vous êtes célibataire, vous êtes en pause, parce qu'il y a, le fait d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans vos relations amoureuses, dans vos relations en général, mais qui ont surtout un impact au niveau de votre relation amoureuse. Des relations que vous avez avec les autres, mais avec vous-même. Et on voit qu'il y a le fait d'être enchaîné, lié à une blessure, à une ou des blessures, mais à un manque, Vous voyez, pour l'instant, cette personne, on vous dit qu'elle n'est pas prête pour le moment, parce qu'il y a peut-être cette notion que vous, de votre côté, vous ne voulez pas voir les choses. C'est tout. Peut-être que vous fuyez encore vos émotions et que ces douleurs que vous avez. Bon, alors si bien sûr ça ne va vraiment pas et que vous sentez que vous avez besoin de vous faire aider, vous pouvez toujours aller voir un spécialiste, un professionnel de la santé. Et si vous en voyez un et que vous suivez en traitement, quelque chose, vous continuez s'il vous plaît. Peut-être que votre âme sœur, pour certains, pour certaines, la personne qui doit rentrer dans votre vie, elle n'est pas encore prête, justement, parce qu'il y a cette notion de prendre conscience de ce qui se passe dans votre vie, à l'intérieur de vous, au niveau émotionnel. Parce qu'on voit qu'il y a le fait de ne pas être encore prêt, tous les deux, parce que tout simplement, vous ne l'êtes pas. Donc l'autre ne l'est pas. Et c'est peut-être pour ça que pour le moment, vous vous tournez le dos. Et que vous ne l'avez pas encore rencontré parce qu'il y a des douleurs au niveau émotionnel. Mais comme on voit qu'il y a cette notion de prendre conscience et d'être à l'écoute, de ne plus les fuir et de prendre conscience des responsabilités émotionnelles qui se passent, du moins que vos émotions contrôlent votre vie, vos choix et votre direction, vos partenaires,
vont vous aider à débloquer la situation parce qu'il y a vraiment la rencontre de quelqu'un qui arrive dans votre vie. C'est écrit, c'est calculé, tout est juste, tout est en ordre, tout est à sa place et ça va se débloquer. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion de prendre conscience de son passé, de faire un travail au niveau de son passé, de son vécu, de ses expériences, de couper avec ce passé, avec cette dépendance, ce manque. On parle d'addiction aussi. Et on vous dit c'est maintenant qu'il faut le faire. Maintenant, il va falloir commencer à se bouger un petit peu les fesses. Tout simplement. Avec, bien sûr, avec amour et bienveillance. Je ne vous dis pas ça méchamment, hein, pas du tout. Hein. Mais il y a des fois, un petit coup de pied aux fesses, ça fait du bien. Et je crois que là, c'est ce qu'ils voulaient vous dire. Mais c'est pas méchant, tout ce qu'ils veulent, c'est que vous bougiez, parce qu'eux, ils savent qu'il y a quelque chose de beau qui vous attend, qu'il y a bien quelqu'un qui vous est destiné, et que vous avez le droit, vous aussi, à l'amour et au bonheur, tout simplement, et à vivre cette histoire d'amour que vous recherchez tant, mais dans les bras des autres qui ne vous correspondent pas. En tout cas, sur l'instant T, ils vous correspondent, parce que tout simplement, ils sont en accord avec ce que vous vivez, cette dépendance affective, et cette blessure que vous avez, cette douleur que vous avez à l'intérieur de vous. On vous dit que tout est sur le point d'évoluer et de changer et que ça ne tient qu'à vous, qu'à un fil de pouvoir inverser la roue. On vous dit voilà. Tout simplement, on vous le dit qu'à partir du moment où vous allez prendre cette décision, vous mettre en action, effectivement, votre autre, il va être en chemin, il va faire de la route, il va entamer ce parcours initiatique comme vous, et vous allez pouvoir vous retrouver, parce qu'on parle quand même que votre relation à vous-même, elle va évoluer positivement, elle va changer, ce qui va vous permettre de rencontrer et de retrouver cette personne. Pour d'autres, si l'autre n'est pas encore prêt à vivre une relation sentimentale au grand jour, ouverte, qu'il est encore un peu restreint au niveau émotionnel de ses sentiments, qu'il n'arrive pas à communiquer clairement, que c'est un petit peu le cafouillage, c'est regardez un petit peu aussi de votre côté si c'est pas un petit peu le cafouillage à l'intérieur de vous. Et là, à partir du moment où vous entamerez cette introspection et que vous prendrez peut-être conscience de ce qui se passe dans la relation et que c'est lié à quelque chose de votre passé et à quelque chose qui est enfoui et fermé à l'intérieur de vous, les choses vont commencer à s'ouvrir et les montagnes, elles vont tomber. Le mur va tomber et là, vous allez enfin pouvoir avoir de la communication claire et fluide entre vous et l'évolution, elle va se faire. Parce qu'on parle quand même qu'il y a quelque chose de très positif qui arrive pour vous dans cette relation existante ou dans la future relation qui viendra à vous. En tout cas, les barrières et les murs vont tomber de façon à ce que vous puissiez vous retrouver. Mais pour ça, il n'y a que vous qui puissiez prendre cette décision puisque vous avez votre libre arbitre et que personne ne viendra à l'encontre des choix que vous ferez. On vous dit bien qu'un couple se formera, mais qu'il est nécessaire d'arrêter de fuir la relation que vous avez avec vous-même et avec vos émotions pour vous laisser le chemin ouvert à cette personne, puisqu'il y a bien la notion d'une âme sœur qui doit rentrer dans votre vie, quelqu'un avec qui la relation sera complètement différente, et on vous dit qu'il n'y a que vous qui puissiez faire ce premier pas vers vous pour retrouver ce bonheur, cette joie et cet amour que vous recherchez tant. Le passé est le passé, c'est le passé, c'est passé. Donc là, on n'en tient plus compte, sauf bien sûr pour faire un petit bilan, une introspection par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ce qui se passe dans vos relations. Oui, mais non, cette autre personne n'était pas votre âme sœur, ce n'était pas cette personne avec qui vous alliez effectuer un bout de chemin et vous élever avec et ensemble. Là, on vous dit que les blocages que vous rencontrez actuellement dans votre vie matérielle, financière, même amoureuse, elles sont liées à une énergie, à une personne qui, justement, parasite un petit peu tout ça, mais que là, il est nécessaire, c'est de prendre soin de vous, d'avoir de l'amour et de la bienveillance vous concernant, de vous reconnecter à votre petit cœur et de vous donner de l'amour, tout simplement, et de prendre soin de vous, d'être dans l'amour de vous-même. C'est ce que je vous disais, il y a des blessures qui sont là. Le fait d'en prendre conscience, de les conscientiser et de laisser ces émotions parler et sortir vont vous aider à faire un gros travail d'avancée sur votre chemin de vie et laisser l'autre pouvoir venir à vous, pouvoir attirer l'autre à vous par le biais de vos énergies. Parce qu'à partir du moment où ça va changer tout autour de vous,
à l'intérieur de vous, parce que vous allez émettre à l'extérieur de vous, ça va envoyer un signal à l'autre qui va pouvoir commencer à entamer son chemin vers vous. Et nous allons regarder justement avec votre petit cœur ce qu'il souhaite vous dire pour finir, clôturer cette vidéo, cette guidance pour ce mois de novembre. On va regarder ça ensemble. Vous allez en avoir 3. Alors, on vous parle de vibration. Tout est vide, tout est triste, plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. J'espère que vous arriverez à lire. C'est pas top top. Sinon, de toute façon, je vais vous les relire. Amour pur. Tu le touches enfin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Équilibre. Tu oscilles entre des très hauts emplis de joie et des très bas alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte afin de trouver un équilibre doux et serein. Je ne vous ai pas montré la carte. Je vais vous les relire de toute façon pour que vous puissiez voir. Mais en tout cas, ça vibre très bien entre elles. Elles sont vraiment en accord, ces cartes, parce qu'on parle quand même d'amour pur, d'équilibre et de vibration et que tout est lié. Parce qu'on vous dit, vibration, tout est vide, tout est triste, plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. Amour pur, tu le touches enfin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Équilibre, tu oscilles entre des très hauts emplis de joie et des très bas alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte afin de trouver un équilibre doux et serein. Voyez ce qu'ils veulent dire? C'est juste beau et merveilleux parce que tout est vibration, effectivement, et qu'il est temps de faire vibrer votre cœur et votre corps à l'unisson. Et pour ça, chantonnez ce que vous aimez, la chanson que vous aimez, un mantra, va vous aider aussi à retrouver un équilibre parce que vous avez des très hauts qui sont, vous êtes heureux, joyeux et tout. Et puis d'un coup, voilà, vous pouvez être un jour et le lendemain être complètement triste, rempli de chagrin. Et que là, en fait, il va être nécessaire de différencier en fait entre ce que votre cœur vous demande de ce que votre mental vous dicte. Les peurs, les angoisses, le stress, le mental. D'accord ? Et de trouver un équilibre doux et serein entre les deux. C'est vraiment de rééquilibrer les deux et de faire comprendre à votre mental qu'il est bien gentil, qu'il est super, que c'est un très bon ami, qui cherche à vous protéger, à vous aider, mais que c'est vraiment d'être en accord avec l'amour, votre cœur. Parce que l'amour pur, il est là, vous êtes en train de le toucher du doigt, vous allez le toucher du doigt, et ça va être juste merveilleux pour vous. Vous serez rempli de joie, de lumière, de bonheur dans votre petit cœur et de ne plus être dans les attentes, mais au contraire dans l'émerveillement de toutes ces surprises que l'univers a en stock pour vous. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, voire vous redonner de l'espoir, et ça, je le souhaite sincèrement. On vous dit aussi que cette nouvelle relation, cette personne aura de l'amour pur pour vous, qu'en rééquilibrant vos vibrations, en faisant, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez que vos vibrations vont attirer cet amour pur dans votre vie, déjà dans votre cœur, vous allez vous le donner et vous allez trouver un équilibre avec cette personne. Ça sera une relation équilibrée parce que cette personne, vous allez l'attirer à vous, cet amour pur, cette personne, elle vient à vous, elle viendra à vous. Ça va résonner entre vous très fort. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti. Ça me ferait plaisir de pouvoir vous lire et bien sûr de pouvoir vous répondre. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de novembre, les balances. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.